Tout pays a besoin de la force de ses entrepreneurs pour assurer son développement. L'ONG Horizon d'Afrique et son partenaire Intella Consulting l'ont compris. Ce jeudi 28 novembre 2019, le président de l'ONG Horizon d'Afrique et le DG de Intella Consulting ont rendu visite au lycée Donka, lauréat du deuxième prix du concours Start-up Lycée. Le concours Start-up Lycée est un programme de formation et de coaching à l'entrepreneuriat à destination des lycées. La dernière édition a connu la participation de 10 lycées de Conakry. Le lycée Donka a remporté le deuxième prix avec leur projet d'aménagement d'espace. Cette visite est l'occasion de constater l'ambition de ces jeunes, plus précisément le soutien apporté par la direction du lycée à cette initiative. La proviseure du lycée explique pourquoi elle a confié aux jeunes lauréats l'aménagement de l'établissement. Je suis Mme Sangaré Mamadia Kamara, proviseure du lycée Donka. Depuis presque un an, nous avons reçu le groupe Horizon d'Afrique qui nous ont fait part de ce projet avec le concept Boutina. Et au début, je n'avais rien compris. Je suis resté bras croisés. Mais avec l'implication du chargé des relations culturelles au sein du lycée, M. Augustin Ifono, qui est parvenu à fédérer les enfants, un groupe d'élèves autour de ce projet. Ils ont commencé à suivre quelques ateliers avec l'équipe Horizon d'Afrique. J'ai compris en fait ce que c'était et depuis, je me suis impliqué 100% parce que non seulement c'est pour renforcer le cursus des enfants par rapport à un certain nombre de choses, mais aussi pour le bien du lycée. Imaginez-vous, l'endroit où nous nous trouvons, c'était un dépotoir où les serpents se disputaient avec les mauvaises herbes. Je me suis dit, bon, ça va être votre premier champ d'expérimentation. Ils ont compris aussi, ils se sont intéressés et voilà. Nous avons cherché un mécène en la personne de M. Tidiane Diallo, qui est fonctionnaire à la Banque centrale, qui nous a aidés à poser les parterres. Et jusqu'après, on n'a même pas fini parce que nous allons aménager et mettre des tables-bancs pour le bonheur de leurs camarades. Des bancs en ciment, en béton. Voilà, pour le bonheur de leurs camarades, ils pourraient se reposer là, réviser. Et aussi pour la suite, nous allons mettre des graviers tout autour des parterres pour faciliter un peu les promenades. Et ce n'est pas fini encore, comme je l'ai dit. Nous allons continuer avec la culture maraîchère de l'autre côté de l'école. Donc nous avons la chance d'avoir un très grand lycée, nous avons de l'espace et nous allons en profiter grâce à Horizon d'Afrique. Les jeunes lauréats ont eux expliqué comment leur établissement en est arrivé à leur confier ce projet. Bonjour, je m'appelle Kadiet Dalanda Diallo, je suis membre de Agri-Scolaire. Donc voici mon équipe, ils sont en train d'enlever les mauvaises herbes. Donc notre programme était sur la culture hors sol, c'est-à-dire cultiver avec les pneus. Vous voyez là-bas plus loin, vous voyez les pneus. Au début, je n'avais pas d'idée sur l'entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce qu'il veut de l'entrepreneuriat. Mais c'est notre professeur coach, M. Fono, qui est venu nous informer de votre projet sur Startup Lycée Goutina. Donc du coup, j'ai dit ok, je vais essayer, pourquoi pas tenter ma chance. Je me suis inscrit avec mes amis qui sont là, qui sont en train de travailler. Ils nous ont inscrits, on était au nombre de 10 personnes. Mais il y a eu d'autres qui se sont retirés parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc au fil du temps, on a participé à la compétition du Startup Lycée Goutina. J'ai réalisé plein de trucs dedans. Mais ce que j'ai appris de plus dedans, c'est comment entreprendre, comment gérer, créer, imaginer. Parce qu'avant, du coup, je ne savais pas comment créer un projet, comment réaliser et comment même gérer un projet. Grâce à Startup Lycée Goutina, j'ai pu maintenant réaliser et créer et gérer un projet. Actuellement, je suis le manager de notre projet que vous voyez. Le président de l'ONG Horizon d'Afrique a donné plus de précisions sur cette initiative. Ils ont présenté un projet magnifique qu'ils sont en train d'expérimenter. Et c'est ça, Startup Lycée Goutina. On vous apprend comment, théoriquement, d'abord on vous apprend comment initier un projet et comment l'expérimenter. Et c'est à cette deuxième étape que le lycée Donka est en ce moment. Ils sont en train d'expérimenter le projet qu'ils ont prototypé et présenté lors de la finale de Startup Lycée Goutina qui a eu lieu en juin 2019. Là. Moi, je suis comblé de joie et je suis vraiment content. Et j'espère que le lycée
cette fois-ci encore pour la deuxième édition de Startup Lycée Goutina, que le lycée va encore se démarquer. Et cette fois-ci, que le lycée va avoir le premier prix. Voilà, c'est le souhait du lycée, de Madame la proviseure, c'est son souhait. Donc, je demande aux jeunes lycéens de redoubler encore d'efforts, de continuer à travailler. Merci moi aussi à l'endroit du cabinet Intelact qui nous accompagne depuis le début de ce programme et qui s'est engagé à nous accompagner parce que son directeur, M. Camara, ici présent, est un passionné du développement de l'esprit d'entreprise et de l'esprit d'entreprendre. Donc il s'est engagé à notre côté pour nous accompagner dans ce programme-là. Donc dans les semaines à venir, nous allons revenir ici avec Madame Peggy Civil qui va venir du Canada pour visiter encore le travail des enfants, mais aussi discuter avec eux pour voir un peu quelles sont les perspectives, quelles sont les perspectives à envisager. Donc je vous dis merci encore une fois de plus, Madame, pour votre engagement auprès de ces enfants. Et si tous les lycées publics pouvaient faire ce que vous êtes en train de faire comme ça, je pense que nos enfants vont sortir des lycées très armés pour affronter le monde du travail. Le directeur général de Intelact Consulting, tout en rappelant l'importance de l'entrepreneuriat, a expliqué les raisons de son soutien à cette initiative. Vraiment, je remercie le lycée Donka d'avoir soutenu cette initiative. Parce que la question de l'entrepreneuriat est une question très importante. Pourquoi ? Les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, font vraiment le poumon économique de toute économie dans tout pays. C'est des petites personnes qui créent des activités, des petites unités, qui s'auto-emploient eux-mêmes et par chance qui emploient d'autres personnes. Et économiquement, c'est assez lourd dans tous les pays. En France, quand vous voyez les statistiques, les petites entreprises, les très petites entreprises représentent une très grande part dans l'économie, que ce soit en termes de poids économique et que ce soit en termes d'emploi. Donc comprendre cela est très important. Et plus tôt on le comprend, mieux c'est. C'est pourquoi l'initiative de Horizon d'Afrique est une initiative extraordinaire. Elle prend la question de l'entrepreneuriat au niveau des plus jeunes. Et moi personnellement, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai participé en tant que membre du jury de voir la qualité des projets qui sont mieux que certains projets portés par des adultes que nous recevons. La qualité des montages des projets, la façon dont ils ont défendu les projets et surtout l'engagement des jeunes. Un autre aspect important de l'entrepreneuriat, quand vous regardez les 3 lycées qui ont été primés, le premier lycée, il s'agissait de mettre en place des toilettes publiques. Le deuxième lycée, c'est de mettre en place l'aménagement des espaces en diminuant les ordures, en faisant la promotion des cultures maraîchères. Le troisième lycée, c'était le conditionnement de la nourriture bio. Ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui sont extrêmement sensibilisés à la question de l'environnement. Et ça, c'est un défi que nous devons relever. On voit tous les ordures dans Conakry, on voit tous la question de l'aménagement, les forêts qui brûlent. Et ça aussi, ça a été quelque chose à laquelle j'ai été extrêmement sensible. Et autre chose qu'il faut ajouter par rapport à ce projet, c'est on a un lycée privé. Le premier qui a gagné, c'est un lycée privé. Le deuxième, c'est un lycée public. Le troisième, c'est un lycée public, je crois. C'est la qualité des jeunes, d'où qu'ils viennent. Et franchement, quand vous assistiez à la présentation des différents projets, on ne peut pas dire que, en tout cas à ce niveau, que les lycées privés font mieux que les lycées publics. C'est les mêmes professeurs qui passent partout. Et on voit la qualité, que tous ces jeunes sont engagés, ils sont motivés. Et parfois, les lycées publics, ils étudient dans des conditions un peu plus difficiles que les autres, mais ils ont montré qu'ils étaient engagés, qu'ils étaient motivés. Donc c'est vraiment un niveau de satisfaction extraordinaire. Et je suis vraiment peiné également de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives sur l'entrepreneuriat. On voit beaucoup de salons, mais qui n'impliquent pas les jeunes à ce niveau-là. Et je remercie Madame la proviseure également, qui a vraiment fait preuve de créativité et qui a démontré que dans les lycées publics, on a l'autonomie de gestion. Elle a pu fédérer des partenaires pour venir améliorer les conditions de vie des élèves, des étudiants. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai commencé mon collège ici.
le lycée Donka, je me souviens qu'on nous frappait pour qu'on vienne faire des activités. Aujourd'hui, non c'est vrai, aujourd'hui les enfants sont motivés, ils ont pris une initiative, ils aménagent des choses, ils font de la collecte de fonds, ils cherchent de l'argent et ils sont soutenus par leurs proviseurs de façon autonome. C'est vraiment de façon autonome, il n'y a pas d'obligation. Et vraiment c'est extraordinaire. Vous allez aménager, rendre les espaces propres, vous allez faire des cultures maraîchères qui vont peut-être être vendues, que vous allez donner. Mais surtout ce que je vous encourage à faire, ce groupe qui a fait ce travail-là, c'est de continuer à travailler ensemble, si possible de créer une société. Et nous, on va se battre pour que vous ayez des marchés d'aménagement dans des domiciles, dans d'autres lycées. Allez voir d'autres lycées, ben voilà, on a des idées d'aménagement. Allez sur Internet, cherchez des trucs esthétiques, des trucs que vous pouvez améliorer. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc essayez d'améliorer, prenez des belles images, créez une page Facebook, créez des profils Facebook, faites-le connaître, faites connaître ce que vous faites. Essayez à partir de là d'apprendre beaucoup d'autres choses, la communication, le marketing et ainsi de suite. Ce sont des outils que vous maîtrisez qui ne coûtent pas cher. Faites connaître votre lycée, c'est une bonne image pour votre lycée. Vous êtes la preuve que vous avez étudié ici et que vous êtes heureux ici. C'est ça qui est important. Les conditions peuvent être difficiles et ainsi de suite, mais vous allez voir que quand vous allez grandir, vous allez avoir votre job, vous allez y penser avec des bons souvenirs. Vous n'allez pas penser que les salles, il faisait chaud ou quoi que ce soit. Vous allez penser à ces belles choses que vous avez faites. Mais surtout, vendez ces choses-là. Donc on ne peut que vous encourager. Moi, mon cabinet sera à votre disposition pour vous encourager à continuer. Voilà, on va vous partager avec vous. Et ce que M. Magasuba a dit aussi est vrai. Dans les prochaines éditions, vous allez participer, pas seulement pour compétir, mais pour partage d'expérience. Vous allez être les aînés qui allez dire à ces jeunes, voilà ce que nous on a fait, voici les images, voici ce qu'on a réalisé, voici comment notre proviseur nous a aidés et ainsi de suite. Donc je vous encourage, continuez à travailler comme ça et bon courage. Horizon d'Afrique est une ONG qui œuvre dans la promotion de l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes. Elle bénéficie du soutien du cabinet Intelac Consulting. L'ONG ambitionne la mise en œuvre d'un vaste programme pour l'année 2020. Il s'agit d'étendre au niveau national l'initiative Startup Lycée.